J'espère que vous allez tous et tout très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler make-up et on va crash tester ensemble du make-up à petit prix. Les produits que j'ai commandés et que nous allons crash tester dans cette vidéo aujourd'hui, je les ai commandés sur le site Makilaya. Tout simplement. Donc les produits que je vais crash tester dans cette vidéo make-up seront tous référencés en barre d'infos ainsi que le lien du site. Par contre, ne vous affolez pas, si jamais vous venez commander certains produits sur Makilaya, qu'on vous bascule sur Maki Beauty. Makilaya, Maki Beauty sont le même site, donc c'est un site espagnol et on retrouve quand même pas mal de marques, comme des petites marques comme Essence, Catrice, Make-up Revolution, W7, on a du Wet n White, on a d'autres marques que j'oublie, mais ils ont un large choix de marques à petit prix et des nouvelles aussi peut-être que je ne connais pas. On a aussi des produits un peu plus onéreux comme du Jeffree Star. Par contre, ne vous attendez pas à avoir des nouveautés au niveau Jeffree Star, c'est une sélection de produits qu'ils font. Ensuite, on peut retrouver comme du Glam Light, toutes ces palettes en forme de pizza, hamburger, que on retrouvait sur un site et où il y avait des frais de douane. Là, si jamais vous recherchez ce style de palette, je vous mets une petite photo où vous étiez en amour et que vous ne saviez pas, Makilaya, Maki Beauty le fait et il n'y a aucun frais de douane. On peut retrouver aussi du OPV Beauty et plein d'autres marques make-up et ils font d'autres produits, accessoires capillaires, couleurs capillaires et plein d'autres produits. Ils font souvent des promotions, donc n'hésitez pas à aller le voir. Tout sera en barre d'infos. Au niveau des livraisons, vous avez 3 ou 4 frais de port. Vous avez le GLS, on va y arriver, ou GLS, soit si je me trompe, vous avez compris. On a un autre transporteur, mais je ne sais plus, et on a le Colissimo. Moi, j'ai commandé plusieurs fois sur Makilaya, j'ai jamais été déçue, toujours bien protégé, aucun souci, et on a toujours un petit paquet de bonbons. Donc si tu veux voir le haul en entier, puisque je ne vais pas crash tester tous les produits dans cette vidéo, puisque j'ai pris d'autres produits hors make-up, je te mets le petit juste en haut de l'écran. Tu n'auras plus qu'à cliquer sur le i et tu seras directement dirigé sur la vidéo. Par contre, n'hésitez pas à bien cliquer sur les petits i parce que très prochainement les i de sondage vont être supprimés, tout simplement parce que les gens, comme ils ne viennent pas répondre au sondage, YouTube supprime les fonctions inactives. Donc très prochainement, on n'aura plus le petit de sondage. Donc tous les sondages se feront en commentaire. Donc n'hésitez pas à bien cliquer sur les petits, s'il vous plaît, parce qu'on n'a pas envie que cela disparaisse. Parce que nous, en tant que youtubeurs, lorsqu'on fait nos montages, c'est très pratique et très facile de vous glisser les vidéos qu'on a envie que vous voyez ou vous faire des petites références sur nos vidéos, mais aussi sur des chaînes, des copinotes. Donc n'hésitez pas à bien cliquer sur les petits. Je vous remercie beaucoup. Si tu viens de tomber sur ma chaîne et que tu ne me connais pas, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner, à bien activer la cloche pour être notifié de toutes mes vidéos. Je ne fais pas que du make-up, ma chaîne est très diversifiée, donc n'hésite pas à y faire un tour et bien sûr à mettre un pouce vers le haut. Donc c'est parti, je bablate pas plus, on se retrouve directement les cheveux montés et on va crash tester tout ça ensemble. Le premier produit, c'est le produit de chez Make-up Revolution, en sachant que chez Make-up Revolution, ils ont plusieurs petites gammes. En l'occurrence, celle-ci s'appelle Make-up Obsession, mais ça fait partie de Make-up Revolution, en sachant que cette semaine, ils ont sorti une nouvelle catégorie, c'est XX. D'ailleurs, j'y ai fait un petit tour, il y avait quelques produits qui m'intéressaient. Mais voilà, je peux attendre encore. Voilà, le premier produit c'est celui-ci. Donc c'est un spray rafraîchissant, donc qui permet donc d'hydrater et d'apaiser votre visage. Donc on peut l'utiliser en premier lieu avant de se maquiller sur une peau propre, donc ce qui est le cas. Je me suis nettoyé la peau, je n'ai mis aucune crème aujourd'hui et on peut aussi l'utiliser après le make-up pour rafraîchir. Donc il y a juste écrit spray base, ce n'est pas un spray fixant. Voilà, donc ce que je vais faire
je vais me l'appliquer en sachant que apparemment il est à l'odeur de pivoine, je pense. Donc, ça va faire du bien parce qu'en plus, au vu des températures et aujourd'hui il fait très très lourd, j'en ai besoin pour me rafraîchir. Alors, j'espère que c'est pas violent. Ah, ça sent super bon. Ah oui, ça fait du bien. On va laisser agir. On va le laisser. Ah oui, c'est super agréable. C'est super bon. Donc ça sèche là. Il y a des petits picotements sur le visage. Donc j'ai regardé derrière ce qu'il y avait écrit. Et derrière il est indiqué que s'il y a des plaques de rougeur ou d'irritation qui viennent à apparaître, il fallait cesser le produit. Donc on va bien voir. Mais là ça s'est arrêté. Mais c'est vrai qu'on a un coup rafraîchissant, mais on a aussi des petits picotements, mais voilà, qui a cessé. On va commencer par les yeux, vous le savez, je commence toujours par les yeux, donc on va appliquer la petite base de chez P. Louise, vous savez, cette petite base que j'ai achetée parce que ça faisait longtemps que je la voulais, j'ai tellement vu des make-up avec Marion Caméléon que j'ai voulu la commander. Je l'ai commandée parce que il y a eu des bonne promotion lors du confinement et je vous avais dit que par contre j'étais déçue au niveau du suivi parce que je ne pouvais pas me reconnecter sur P. Louise pour voir où était ma commande. Ça a pris énormément de temps parce que voilà, au vu des circonstances qu'on a vécues, mais je suis bien contente de l'avoir reçu. J'ai déjà testé ce produit 2 fois. Pour l'instant j'ai pas un avis bien précis dessus. Je m'attendais à quelque chose quand même d'un peu plus mieux au vu de ce que montrait Marion Caméléon. Mais voilà, je pense que c'est un produit à dompter. Donc, je vais le mettre en base. D'habitude, je mets notre base, mais là, je vais mettre celle-ci. Et je vous retrouve juste après. Alors, cette petite base-là permet donc d'intensifier les fards que vous allez appliquer et de faire donc des cup crease. Alors moi je vous l'ai pas dit, je l'ai pris en teinte 01 Rumour. Je vous marquerai comme dans les habitudes juste en bas. Là on va tester donc la petite palette qui est comme ceci de la marque W7, donc qui est un dupe. Je vous laisse deviner. De Huda, donc Huda Beauty a sorti les néons. Vous savez que j'aime beaucoup la marque Huda Beauty aussi. Franchement, je suis pas déçue de ces produits. Voilà, donc là on est sur la néon, donc celle-ci. Pareil, hein, c'est Vivid Fluorescent Fabulous Priced Pigment. Donc c'est la orange que j'ai pris. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Ah ouais, ça va être un make-up très flashouille aujourd'hui, flashy. J'espère que les couleurs vont bien ressortir. Voilà, donc il y a du jaune, il y a du fuchsia, il y a du rose Barbie, du orange aussi. On va voir, on va essayer de faire quelque chose de artistique. Là j'ai pris un pinceau Dilicious 631, donc un petit pinceau précis comme ceci. Et j'ai pris le rose là, très flashouille. Et on va essayer de faire comme ce que fait Marion Caméléon. Donc on va essayer de faire un make-up un peu artistique. Donc je viens en appliquer. Ouh, il y a des chutes. Heureusement que je n'ai pas fait monter. Et je viens, hop, l'étaler comme ça. Avec un pinceau comme ceci, boule, je vais prendre le petit orangé très clair là. Pour essayer de venir mettre par-dessus. Pour fondre un petit peu. Ah, elle est poudreuse. Hein. Un petit peu. Voilà ce que j'ai fait. Hop. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer toute ma paupière. Et je vais bien redessiner la virgule ici et je vais prendre donc le petit produit de chez P. Louise et tout ça je te le mets peut-être en accéléré ou pas, je ne sais pas si je galère ou pas.
je suis pas forte dans les cup quiz. Et surtout que comme j'ai des petits yeux, normalement je devrais pas faire un cup quiz en entier. Mais bon, je m'en fous là pour le make-up, j'ai envie de faire quelque chose de joli. Donc on va essayer de s'appliquer. Et là maintenant, je sais pas quoi prendre. Je sais pas si le jaune va bien ressortir ou je mets du violet en dessous. Il y a soit le jaune comme ça là. Je sais pas du tout ce qu'il va rendre. Ou soit le violet comme ça. J'ai bien envie de mettre le violet. Oui, on va mettre le violet. On va faire un truc de flashouille. Et ce que je vais faire, on va tenter, c'est de faire... Bon, déjà, je vais faire une ligne comme ça pour m'aider. Je ne sais pas du tout si je vais y arriver. Voilà, pour m'aider, faire une deuxième virgule comme ça. J'ai l'impression que le violet... Ah si, ça va mieux. Vous voyez, je vais m'aider à faire une virgule comme ça. Et essayer de superposer comme ça. Et laisser un petit espace pour faire un trait de liner. Voilà. C'est flashouille, hein, je vous l'ai dit. J'ai envie des petites paillettes. Là, ce rose là. Pour mettre dessus le violet. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Ça m'a l'air plutôt bien pigmenté. Bon après, je vous avoue que ouais, il faut en mettre quand même. Hein. Pour avoir une bonne pigmentation, c'est pas du Huda. Hein. Mais pour le petit prix, voilà, elle fait plutôt bien son job. Voilà, je viens juste tapoter, je vais juste mettre un peu de paillettes au doigt. Les paillettes, j'ai humidifié mon petit doigt. Oui, c'est pas le pinceau que j'ai humidifié, c'est les petits doigts. Parce que moi, les paillettes, les toppers ou quoi que ce soit, je mets toujours avec le doigt. Alors, ouais, ça fait des petites paillettes, mais c'est pas le truc de fifou. C'est pas les paillettes de chez Huda. Hein. On n'a pas du tout la même pigmentation. Hein. Vraiment, ça reste sur le doigt. En fait. En 3 coloris, je crois que c'est les mêmes coloris que propose Huda Beauty. La rose, la orange et la jaune ou vert fluo. Pour le prix, la pigmentation, elle est plutôt pas mal. Par contre, ça n'a rien à voir avec les fards de chez Huda. Les mats sont plutôt bien, donc moi j'ai testé que 2 ou 3 couleurs. Le violet, il faut le mettre en plusieurs couches pour avoir l'intensité que j'ai sur les yeux. Au niveau des paillettes ou toppers, ouais, bof, je suis pas très convaincue. Ça n'a rien à voir avec les Huda Beauty, mais voilà. Si vous aimez ces styles de couleurs flashouille, en sachant que, voilà, si vous êtes comme moi, c'est de temps en temps, ça fera très bien l'affaire. Avec ce style de maquillage, donc il faut mettre des faux cils. Et moi, vous savez, mon amour pour les faux cils magnétiques de Magnétique SL. Donc j'ai mis en ras de cils, ce que vous voyez noir. C'est tout simplement le liner magnétique que je vais laisser sécher et je viendrai appliquer à la fin donc mes faux cils magnétiques. J'ai mis du mascara un petit peu. Et donc là, je vais venir mettre donc le petit liner OPV Beauty. Dont Marion Caméléon parle beaucoup aussi, et je pense que je vais élargir ma collection parce que ces produits sont cruelty free aussi et sont pas très chers, et on a des contenants de 8 mm, vous l'aurez vu de toute façon en vidéo. Donc moi j'ai pris le numéro 06, c'est le No Limit. Voilà, il est juste magnifique. Et en fait ce que je vais faire, vous voyez tout l'espace blanc qu'on voit là, et bien je vais faire tout pailleté. Tout ça, tu vas le voir en accéléré.
il est magnifique. J'aime trop. Je sais pas si vous allez le voir vous. Alors avant de faire le teint, j'ai oublié, j'avais un produit pour les sourcils. Donc c'est un produit de chez Wet n Wild, j'arrive pas à le dire, je suis désolée. Donc c'est un rétractable crayon à sourcils. Donc on a le petit goupillon d'un côté et on a donc ce style de crayon à sourcils que j'aime bisuter assez large. Donc je l'ai pris en teinte E027A, donc je crois que c'est médium, je crois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais brosser mes cils vite fait. Le produit qu'on va tester, c'est un fond de teint de la marque Wet n Wild. Je l'ai bien dit. Donc c'est un fond de teint qui est photo focus, donc c'est le foundation fond de teint classique beige, donc il est cruelty free. Moi je l'ai pris en teinte classique beige, donc je mettrai les références juste en bas. Donc c'est un fond de teint qui est cruelty free et on nous dit donc il donne de la lumière. Et par rapport au téléphone, voilà, ça fait quelque chose de photoshopé, tout simplement. Donc écoutez, on va voir. En tout cas, c'est une nouveauté. Donc on a un bouchon. Par contre, c'est au niveau de l'esthétique, du moins. Au niveau hygiénique, les spatules comme ça. Moi, je préfère mettre mon fond de teint sur la paume de ma main ou directement sur le Beauty Blender. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur ma main ou directement sur le visage. Non, normalement ça se met sur le visage, quoi. Bon, on va mettre sur le visage. Mais c'est vrai que c'est très hygiénique. C'est pratique, mais pas hygiénique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une partie avec le Beauty Blender. Voilà. Donc là, on va le faire avec le Beauty Blender. Beauty Blender où je suis amoureuse, c'est celui de chez Sephora. Franchement, ils sont topissimes. Ils sont mieux même que la marque Beauty Blender. Ils sont beaucoup plus souples. Ils sont très faciles à nettoyer. Je l'utilise tous les jours depuis mon haul Sephora. Donc vous pouvez remonter dans mes vidéos. Je l'adore. Au niveau teinte, je pense ne pas m'être trompée. Non. Écoutez, il m'a l'air plutôt joli. En sachant que moi, j'aime pas les fonds de teint trop couvrants. Parce qu'autrement, j'aime pas avoir une couche sur le visage. J'aime pas en fait qu'on voie que j'ai mis une tonne de fond de teint. Du fond de teint, oui. Il faut quand même que ça cache un petit peu. Mais j'aime pas comme avant avoir une couche de fond de teint. J'aime pas. J'aime pas du tout. Mais écoutez, il est plutôt joli hein, avec le Beauty Blender. La teinte, je me suis pas gourée. Par contre, il a une odeur. Ah, il a une odeur un peu chelou, quoi. Ah ouais, il a une odeur très très forte. Voilà, l'odeur, j'aime pas, par contre. Ce que ça donne au Beauty Blender. Donc, c'est quelque chose quand même d'assez discret. Par contre, ce que j'aime, c'est que il file pas dans les ridules. Ça me fait pas la peau sèche parce que des fois quand je mets des fonds de teint, ça fait des traces comme si j'avais la peau sèche. Là, voilà, ça fait joli. Ça file pas dans les ridules, donc ça, c'est plutôt top. Au niveau couvrance, on est quand même sur quelque chose de très 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 léger. Je sais pas s'il écrive ou pas. Ouais, on est quand même sur quelque chose de très très léger. On va y arriver. Oh, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Bah écoutez, je suis plutôt contente, quoi. Je suis étonnée. Alors, au Beauty Blender, on a ce résultat-là. Donc là, j'ai mis 2 couches. Voilà. 2 couches. Et là, je l'ai fait au pinceau. Donc, il n'y a pas de traces de pinceau comparé à d'autres fonds de teint beaucoup plus chers.
Et on a quelque chose qui est sympathique. Voilà, juste l'odeur. Par contre, l'odeur, j'aime pas du tout l'odeur. Ouais, l'odeur, je sais pas, c'est très très chelou. C'est une odeur, on dirait un truc de vernis ou j'en sais rien. L'odeur, elle me dérange un petit peu. Il est très très fluide. Pareil, c'est quelque chose de très très fluide. Je sais pas si vous voyez, il est fluide. La spatule, pour moi, qui n'est pas très hygiénique. Voilà. Donc, ce qui est cool, c'est que je l'aime bien. Après, il fait très très joli. Franchement, si vous n'aimez pas une grosse couvrance sur votre peau, si vous voulez quelque chose quand même d'assez simple, si vous avez très peu d'imperfections, il est très très joli. Pour l'instant, j'ai rien au niveau d'assèchement de peau où ça fait des traces de ridules ou de peau à sécher. Ça fait des traces là pour l'instant. Je vois rien. On va voir s'il va bouger ou pas. Je vais pas le poudrer. Je vais laisser faire sa vie comme ça. Ce que je vais faire hors caméra, c'est que je vais m'appliquer donc un bronzer. Je vais mettre highlighter, on va y arriver. Et je vais mettre un petit rouge à lèvres. Donc je pense que dans le rouge à lèvres, je vais mettre quelque chose de très 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 flashy. Je vous montrerai les produits que j'ai utilisés pour finir ce maquillage. Je te laisse avec les vues de ce make-up terminé. Je vais vous faire un retour vite fait des produits, même si, voilà, vous avez vu un petit peu mon opinion. Donc voilà, on est sur des produits que je viens crash tester avec vous en vidéo. Donc c'est une première impression que je vous donne. Au niveau de la palette, écoutez, pour le prix, elle est plutôt pas mal. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui aime les couleurs comme ça et qui vous maquillez souvent avec ces couleurs-là, je vous conseille franchement d'aller sur Huda Beauty parce que là vous aurez une autre pigmentation. On est sur une pigmentation qui est plutôt pas mal mais qui n'est pas non plus de fifou. Voilà, on a quand même certaines couleurs mates où il faut insister, où il faut mettre pas mal de matière pour avoir quelque chose assez intensif. En l'occurrence ce violet qui est juste magnifique. Et lorsqu'on swatch, on pense qu'il va envoyer du lourd, mais lorsqu'on le met sur une base, ça fait pas l'effet qu'on aimerait avoir. Ensuite, au niveau des toppers, pareil, ou des paillettes, quand on les swatch, on se dit waouh, c'est super sympathique. Même quand on le met là, ça fait super sympathique. Mais comme vous avez pu voir dans la vidéo, lorsqu'on le met sur les yeux, on n'a pas grand chose. Après, si vous êtes comme moi, si vous mettez très peu ce style de couleur juste pour des soirées à thème, ou si vous êtes youtubeuse de temps en temps, vous avez envie de faire un petit make-up flashouille pour une vidéo, je vous dirais oui. Elle est plutôt sympathique, allez-y. Mais si vous aimez ce style de couleur, si vous osez des make-up un peu voyants, franchement, je vous dirige plus pour du Huda Beauty où vous mettrez moins de matière et où les fards se travailleront plus facilement. Au niveau de la base P. Louise, c'est vrai qu'elle ne fait pas partie des produits à petit prix, mais vu que je suis partie sur un make-up artistique, donc, selon moi, hein, parce que, bon, je me suis pas quand même ratée pour le coup, mais voilà, je voulais intégrer dans ce crash test parce que je l'aime beaucoup. Certes, je l'ai testé très peu de fois, mais pour ce que je veux en faire uniquement pour faire des cup crease, pour bien nettoyer ma paupière, je trouve qu'elle est très très bien. Donc elle a un coût, hein, parce que cette petite, ce petit tube qu'on voit sur Marion Caméléon paraît très gros, mais elle est très très petite. Je ne sais pas si vous pouvez voir par rapport à ma main, mais elle est petite, elle fait que 15 ml. Vous allez me dire que pour l'utilisation que j'en ai largement assez, même, voire elle se périmera peut-être. Donc n'hésitez pas à regarder parce que très souvent sur P. Louise, ils font des petites promotions. Et au vu que nous sommes en déconfinement progressif, peut-être que ça doit aller beaucoup plus vite. Et peut-être qu'au niveau du suivi, il n'y a pas autant d'attente que moi j'ai eu pour avoir le suivi de ma commande. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Vous avez plusieurs couleurs. Moi, j'ai pris la 01. Vous avez pu voir un petit peu la coloris que c'est. Mais selon votre incarnation de peau, voilà, vous avez plusieurs couleurs. Et vous avez aussi des bases colorées. Vert, rose et plein d'autres produits. Puisque P. Louise propose aussi des palettes.
Au niveau du crayon à sourcils que j'ai pris, Wet n Wild, écoutez, j'aime plutôt bien. Ça fait quelque chose de très très joli. En tout cas, niveau couleur, je ne me suis pas trompée et ça, j'aime beaucoup. Donc, au niveau de la pointe, voilà, c'est les pointes que j'aime. Et j'ai l'impression qu'il est ni trop gras, ni trop sec. Donc, la pigmentation est très bien. J'ai rien à redire, franchement. Voilà. À voir comment il se consume, mais même s'il se consume de façon rapide, il fera toujours moins mal au porte-monnaie que celui de chez Benefit ou surtout celui de chez Anastasia Beverly. Je l'ai eu une fois. Ah certes, il est magnifique le produit. Franchement, un kiff total. Le problème, c'est que vous l'utilisez tous les jours et au bout de 15 jours ou voire un mois, vous vous dites mais déjà je l'ai terminé, ça fait pas longtemps que je l'ai acheté. Par contre, il se consume très très vite. Le Benefit aussi se consume assez vite mais moins rapidement que celui d'Anastasia. Donc c'est pour ça que je trouve ou je cherche des intermittences pour allier une marque et une grande marque. Voilà, donc ça, s'il est plutôt bien, je le recommanderais. Le prochain produit, mon coup de cœur que j'ai testé dans cette vidéo, c'est le liner paillette. Franchement, le liner paillette là, le OPV Beauty. Je vais élargir ma collection. Vraiment, là, ça lui rend pas justice avec les lumières. Hein, mais j'essaierai de vous mettre des petites vidéos sur le côté ou une photo à la lumière naturelle. Et franchement, je vous dis, il envoie du lourd. Donc, il y a plein de couleurs. Franchement, je l'avais vu sur le site et même sur les vidéos de Marion Caméléon. Et je vais en acheter d'autres, ça c'est une certitude. Il me semble qu'au niveau contenance, OPV Beauty, il y en a beaucoup plus que Focallure. Même si Focallure est très très bien. Moi j'ai une petite préférence sur les OPV Beauty. Je pense qu'il y a beaucoup plus de pigmentation. On est sur un pinceau un peu plus gros que ceux de chez Focallure. Et on a beaucoup plus de paillettes. C'est beaucoup plus pigmenté que ceux de chez Focallure. Et surtout on est sur un produit Cruelty Free. Voilà, et si vous avez les yeux fragiles, si vous voulez pas mettre n'importe quoi sur vos yeux, là vous portez sur un produit certes un peu plus cher parce qu'ils sont au prix de 6,90 €. Je trouve que c'est pas autant onéreux que ça, mais il me semble qu'on a plus de contenance et surtout c'est au niveau pigmentation. Même si ceux de chez Focallure sont bien, moi je trouve que ceux-là sont beaucoup plus pigmentés. Au niveau du fond de teint, donc celui-ci, le Wet n Wild là, qui est une nouveauté. Donc je vous mettrai un petit indicatif juste en bas de la vidéo parce que bien sûr, il va falloir que je le laisse un petit peu immigrer un petit peu sur ma peau, voir si le fond de teint va se déplacer, est-ce qu'il va me faire des taches bizarres, est-ce qu'il va ressortir un petit peu certaines pigmentations de ma peau. Je sais pas, ce qui va me faire des taches dans les ridules, j'en sais rien du tout, donc il faut que je le laisse immigrer un petit peu. Donc je mettrai une petite indication juste en bas. Pour l'instant, au niveau de l'application, j'aime beaucoup. On est sur un fond de teint quand même qui est assez modulable. On est sur quelque chose qui est pas très couvrant, qui peut être modulable, mais si vous recherchez quand même quelque chose de très très couvrant parce que vous avez beaucoup de problèmes de peau, ça ne sera pas sur ce style de produit qu'il va falloir vous tourner. Moi, en l'occurrence, qui aime plus avoir trop de couvrance et trop de matière sur la peau, voilà, je préfère des fonds de teint comme ça, très peu couvrants, modulables. Au niveau de la couleur, je ne me suis pas trompée, hein, j'ai pris un beige classique. Parce que avant je prenais beige doré, mais je me rends compte que c'est un peu trop foncé et qu'un beige classique, après quand on vient mettre bronzer, on vient réchauffer, blush et tout, voilà, il me faut quelque chose de classique. Donc écoutez, pour l'instant j'aime bien, ça fait un joli rendu. Par contre, la seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est deux choses à lui reprocher. L'odeur. L'odeur, c'est juste... On dirait qu'il y a du dissolvant dedans. Si vous l'avez, dites-moi si vous avez une odeur aussi forte que ça. Je ne sais pas, peut-être qu'il est périmé, hein, ce qu'ils m'ont envoyé. Dites-moi, parce que moi, l'odeur, par contre, elle me dérange un petit peu. Elle est forte. Et au niveau de la spatule aussi, je vous l'ai dit, c'est pas très hygiénique. Voilà, donc vu que je l'aime bien, je vais le garder. Mais c'est sûr que si vous ne l'aimez pas... et si vous comptez le revendre par la suite ou si vous êtes revendeuse assez souvent de votre make-up, voilà, testez-le sur un beauty blender, ne l'appliquez pas sur votre visage. Pour l'instant, écoutez, il a un joli rendu, à voir les prochaines heures ou les prochains jours que je vais tester et tout ça, je te le mets juste en bas de l'écran.
Et pour terminer, cette petite brume là, qui est donc un spray pour venir préparer votre peau avant le maquillage, qui vient rafraîchir, qui vient apaiser, qui vient hydrater votre peau, à base de pivoine. Écoutez, il sent super bon. Par contre, il est bien indiqué que si il vous donne des plaques de rougeur ou d'irritation, ça vient à vous gratter, il faut le cesser. Donc au début, on a une sensation de fraîcheur, ça sent super bon, je vous jure, ça sent super bon. Ça sent super bon, ça sent la pivoine en fait. Voilà. Et par contre, juste après, on a le coup de fraîcheur et après, on a quelques petites picotements sur le visage. Alors, est-ce que c'est le fait que ça soit de la pivoine qui vient picoter un petit peu votre visage? À voir, j'espère juste que je ne vais pas avoir de réaction allergique. En tout cas, les produits de chez Makeup Revolution, en sachant qu'ils ont pas mal de petites gammes. Il y a Obsession, Makeup Obsession. Vous avez I Love Art Makeup. Vous avez maintenant la marque XX. Voilà, ils sortent plein de petites marques sur Makeup Revolution. Voilà, on reste sur des tarifs très abordables. Et généralement, ce sont des produits qui sont de très bonne qualité. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, vous savez, dès qu'on parle de make-up, dès que je dois faire des crash tests, des tutos make-up, j'adore. Donc, j'espère que vous serez nombreux à mettre plein de pouces vers le haut pour me motiver, pour montrer que vous aimez vous aussi. Bien sûr, comme dans mes habitudes, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Vivez le jour. Et puis, je pense qu'on est tous contents que le déconfinement se fasse progressivement, de pouvoir voir notre famille et surtout de partir aussi en vacances. Donc je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain sujet. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Tchuss.